Et si je vous disais que demain Internet pourrait ne plus avoir besoin de câbles, que des faisceaux laser invisibles pourraient connecter le monde à des vitesses vertigineuses, même dans les coins les plus reculés? Non, ce n'est pas de la science-fiction, c'est la réalité du projet Tara de Google. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Tara, c'est un système de communication optique sans fil, ou Free Space Optical Communication, FSOC pour les intimes, qui utilise des faisceaux lumineux pour transmettre des données à très haute vitesse, sans le moindre câble. Oui, vous avez bien entendu, plus du tout de fibres enterrées, pas de kilomètres de câblage coûteux, juste de la lumière. Pour mieux comprendre, imaginez un rayon laser invisible qui traverse l'air comme une sorte de télécommande ultra puissante, sauf qu'au lieu de changer de chaîne, il transporte des gigabits de données à la seconde. On parle ici de 10 Gbps, soit de quoi télécharger un film en HD en quelques secondes. Une prouesse technologique rendue possible par un système de miroirs, de capteurs et d'algorithmes qui ajustent en temps réel la trajectoire du faisceau, même face aux perturbations comme le vent ou des oiseaux. Mais ce n'est pas tout. Dans nos villes aussi, Tahara a un rôle à jouer. Imaginez des véhicules autonomes capables de se parler en temps réel grâce à ces faisceaux lumineux, une communication ultra rapide, sans interférence, qui rendrait la conduite autonome plus sûre, plus fluide, une véritable révolution pour la mobilité urbaine. Alors tout cela semble merveilleux, mais aucune technologie n'est sans faille. Tahara, comme tout système optique, dépend d'une ligne de vue dégagée. Un arbre, un immeuble, un brouillard épais, et le faisceau est perturbé. La météo peut devenir un véritable ennemi, et bien sûr, il y a les enjeux de sécurité. Sur ce point, Tahara a aussi quelques avantages. Contrairement aux ondes radio, qui se propagent dans toutes les directions, un faisceau laser est extrêmement ciblé. Pour intercepter le signal, si on est un hacker, il faut être pile dans son axe. Et même dans ce cas, les données sont chiffrées, rendant leur interception très difficile sans la clé. C'est donc un système à la fois discret et sécurisé, renforcé par le besoin d'un accès physique au point de transmission. Mais au-delà des défis techniques et sécuritaires, ce que soulève Tahara, ce sont des questions éthiques et sociétales. Qui va bénéficier de cette technologie? Va-t-elle réduire la fracture numérique? Ou au contraire la déplacer ailleurs? Serons-nous capables de garantir un accès équitable à ce nouveau mode de connexion? Car c'est bien de cela qu'il s'agit. La technologie, aussi brillante soit-elle, n'a de valeur que si elle sert l'humanité, c'est mon avis en tout cas. Si elle connecte pour inclure, pas pour exclure, si elle éclaire le monde sans créer de nouvelles zones d'ombre, alors si les faisceaux de Tahara se déploient un jour dans le ciel, la vraie question que nous devons nous poser est celle-ci: comment faire en sorte que cette innovation bénéficie à tous et ne devienne pas un luxe réservé à une minorité? Comment l'utiliser pour bâtir un monde plus juste, plus connecté et plus solidaire? Voilà un débat que j'aimerais qu'on continue ensemble, ici, sur le podcast de Phil. Car comprendre la technologie, c'est aussi apprendre à en questionner les usages. Et c'est ensemble qu'on construira le numérique de demain. D'ici là, si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Notre objectif est de passer les 1000 abonnés, et chaque clic nous aide à continuer cette aventure indépendante. Merci à vous, et surtout, restez curieux, restez critiques, et gardez les yeux ouverts.